Histoire 4, chapitre 2. Merci pour ton aide. C'est sympa de nous accompagner jusqu'à la sortie, me dit Keïta, le leader de la guilde des chats noirs de la pleine lune. C'était un soir de printemps, 5 mois après le début de ce jeu mortel. J'étais parti récupérer des matériaux pour des armes dans un donjon à peu près 10 étages sous la ligne de front. Chasser dans cette zone était si simple que cela en devenait presque ennuyeux. Mon statut d'ancien bêta-testeur converti en joueur solo endurci m'avait permis d'acquérir un niveau d'expérience suffisamment élevé pour vaincre les monstres de première ligne. Tout en évitant soigneusement les autres joueurs, j'avais réussi à récolter tout ce dont j'avais besoin, et en à peine 2 heures. Alors que j'allais partir, je repérais un groupe poursuivi par une meute de gros monstres. Je remarquai immédiatement que l'équipe était déséquilibrée. Parmi les 5 membres, un seul, équipé d'un bouclier et d'une masse, assurait l'avant-garde. Le reste de la troupe était constitué d'un voleur doté d'une dague, d'un manieur de bâton de combat et de 2 lanciers. Le porteur de masse perdait ses points de vie à vue d'œil, mais comme personne ne semblait vouloir switcher avec lui et s'interposer, il ne faisait que reculer lentement. D'après leur barre de PV, il leur restait suffisamment de points pour réussir à se replier jusqu'à la sortie. Sauf si d'autres monstres leur barraient la route. J'hésitai un moment, puis je m'élançai vers celui qui semblait être le leader. « Besoin d'un coup de main » demandai-je. Un peu surpris, il hésita un bref instant avant de décider. « Oui, merci, mais si tu vois que ça tourne au vinaigre, va-t'en. » Je hochai la tête, puis après avoir dégainé mon épée de mon fourreau dorsal, j'effectuai un switch avec le porteur de masse et bondis devant les monstres. C'était une troupe de gobelins armés, les mêmes que j'avais combattus seul un peu plus tôt. Je pouvais les détruire très facilement en utilisant mes compétences d'épée à un degré maximal, ou résister à leurs coups uniquement en récupérant des PV grâce à mes techniques de recouvrement. Cependant, je fus saisi d'une crainte non pas à cause des gobelins, mais plutôt du regard du groupe qui se tenait derrière moi. Généralement, on ne voyait pas d'un très bon œil les joueurs de haut niveau qui venaient frimer sur des terrains trop faciles pour eux. Si cela se produisait trop souvent, ils étaient signalés aux guildes des étages supérieurs et sévèrement réprimandés, voire blacklistés dans des gazettes. Dans le cas présent, qui représentait une urgence, je pensais qu'il n'y aurait aucune conséquence, mais comment en être vraiment sûr? Je craignais qu'à la fin, leur gratitude ne se transforme en cette vindicte si fréquente envers les beaters. Je me limitais donc à utiliser des techniques extrêmement basiques, prenant volontairement du temps pour refouler les monstres, sans avoir conscience alors de la terrible erreur que cela allait engendrer. Après plusieurs switches et quelques potions de soins pour le porteur de masse, nous vînmes à bout des gobelins. L'euphorie tonitruante des 5 joueurs me déconcerta un peu. Ils se tapaient dans les mains mutuellement, se réjouissant avec entrain de cette victoire. Légèrement perplexe, je souris malgré tout et serrai les mains qui se tendaient vers moi. La seule fille du groupe, une porteuse de lance aux cheveux noirs, s'approcha et agrippa ma main dans les siennes, me remercia en larmes. « Merci du fond du cœur. J'avais si peur. J'étais heureuse que tu nous prêtes main forte. Merci beaucoup. » Troublée par ces paroles pleines d'émotion, je sentis bizarrement ma poitrine se serrer, mais ce sentiment fut vite balayé par la joie d'avoir été assez fort pour tous les sauver. J'avançais en solo depuis le début du jeu. Pourtant, ce n'était pas la première fois que j'épaulais une équipe. L'entraide était une notion essentielle, un accord tacite, parmi les combattants de la ligne de front. Aussi, nul n'attendait de remerciements chaleureux pour avoir assisté quelqu'un, et personne ne promettait la reconnaissance éternelle pour avoir été aidé. Après un bref répit, il fallait repartir au combat en silence. Cela correspondait à une logique pure, indispensable pour continuer à se perfectionner efficacement. Mais les membres des chats noirs de la pleine lune étaient différents. Ils exultaient après ce succès et se congratulaient chaudement. Il n'y avait rien eu d'étonnant à entendre résonner une fanfare de victoire si familière dans les anciens RPG. Grisé par leur enthousiasme, et peut-être parce que je les considérais déjà presque comme des amis, je proposai de les accompagner jusqu'à la sortie. Finalement, n'était-ce pas eux qui avaient le mieux compris le concept de conquête dans ce jeu fou appelé SAO? Il ne me reste plus beaucoup de potions,
Si vous êtes d'accord, on pourrait regagner la sortie ensemble. Le visage de Keïta se fendit d'un large sourire en entendant mon mensonge. Merci de ta sollicitude. En réalité, 6 mois après l'anéantissement de cette guilde, j'avais enfin compris. Je m'étais fait plaisir. Égoïstement, j'avais augmenté mon statut en joueur solo et je m'étais servi de cette puissance pour protéger les plus faibles que moi. J'avais alors ressenti le plaisir immense de se sentir utile. Un point, c'est tout. J'acceptai l'invitation de Keïta d'aller prendre un verre dans une taverne. Après avoir trinqué joyeusement à notre victoire et achevé les présentations, Keïta profita de l'accalmie pour me prendre à part. « Dis-moi, Kirito, quel est ton niveau exactement ?» me demanda-t-il à voix basse. Je m'étais préparé à cette question en réfléchissant à la réponse la plus adéquate. Le nombre que j'annonçais coïncidait à peu près à 3 niveaux au-dessus du leur, mais inférieur de 20 au mien. « Waouh! Tu peux chasser en solo dans cette zone avec ce niveau ?» s'étonna-t-il. « Eh bien, je tente de combattre les monstres un par un et je passe beaucoup de temps à me cacher. Ce n'est pas très efficace. »« Ah, d'accord. Écoute, Kirito, ça va peut-être te paraître un peu soudain, mais comme je suis certain que d'autres guildes ne vont pas tarder à te faire des propositions, accepterais-tu de rejoindre notre groupe ?»« Quoi ?» dis-je, feignant la surprise. Keïta, le visage empourpré, m'exposa ce qu'il avait en tête. « Eh bien, notre niveau est suffisant pour combattre dans le donjon où nous étions, mais tu as certainement remarqué que nos techniques laissent un peu à désirer. Pour l'instant, Tetsuo est le seul susceptible d'assumer l'avant-garde. Cependant, il met trop de temps à récupérer et ses forces déclinent très vite. Avec toi, tout serait plus facile. » Keïta fit alors signe à la porteuse de lance aux cheveux noirs. « Hé, Sachi, viens par ici !» Celle qui répondait au nom de Sachi était une jeune fille assez petite. Elle s'approcha et me salua d'un air intimidé. Keïta posa sa main amicalement sur sa tête. Son arme est une lance longue à 2 mains, mais comme elle ne possède pas beaucoup de technique, j'ai pensé qu'elle pourrait désormais se battre avec une épée et un bouclier. Seulement, nous n'avons jamais le temps de nous entraîner, et Sachi a du mal avec le maniement de l'épée à une main. Serais-tu d'accord pour devenir son coach ? Hé, arrête de me considérer comme une moins que rien, s'écria la jeune fille en tirant la langue d'un air malicieux. D'habitude, je dois repousser les ennemis à distance. C'est effrayant de devoir affronter les monstres en combat rapproché. Cela me fiche la trouille. Je t'ai dit 100 fois qu'il suffisait de te protéger avec ton bouclier. De toute façon, tu as toujours été une poule mouillée. Pour moi, qui jusqu'à présent n'avait connu que les combats en première ligne et qui considérait SAO, non, tous les MMORPG comme une lutte sans merci pour amasser des ressources, leur échange amical s'avérait incroyablement réconfortant. Keïta surprit mon regard extatique. Dans le monde réel, nous étions dans le même club d'informatique au lycée. Sachi et moi sommes voisins, mais ne t'inquiète pas, ils sont tous très sympas et je suis sûre que tu vas bien t'entendre avec eux. Je ne doutais pas une seconde que tous ceux qui composaient ce groupe, Keïta compris, étaient très gentils, et j'éprouvais un fort sentiment de culpabilité à l'idée de les avoir trompés. Pourtant, je souris et m'entendis leur dire « Oui, j'aimerais bien faire partie de votre groupe, merci de m'accueillir. » Rien qu'en doublant l'avant-garde, l'équilibre de l'équipe s'était considérablement amélioré. Si l'un d'eux avait été un peu plus méfiant à mon égard, il se serait vite rendu compte que ma barre de PV ne diminuait pas autant qu'elle aurait dû. Toutefois, tout le monde me crut lorsque j'expliquai que mon manteau avait été confectionné dans un matériau rare. Lors des combats, je me contentais de défendre, laissant les joueurs d'arrière-garde porter le coup fatal qui leur permettait de récupérer des points d'expérience. Leur niveau augmenta si rapidement qu'une semaine après mon arrivée, nous progressâmes d'un étage. Nous étions tous tranquillement en train de déguster les sandwichs préparés par Sachi, lorsque Keïta, tout excitée, me fit part de son souhait. Évidemment, la sécurité de mes camarades est primordiale, mais si nous avions voulu jouer la sécurité à tout prix, nous serions restés confinés dans la ville de départ. Or, nous chassons pour augmenter notre niveau et pouvoir un jour intégrer le groupe des conquérants. Pour le moment, ce sont les grosses guildes, telles que la confrérie des Chevaliers du Sang ou l'Alliance du Dragon Sacré qui bataillent dans les étages supérieurs, mais, dis-moi, Kirito, qu'y a-t-il de si différent entre eux et nous ? Leur capacité à récolter des informations ?
Ils savent parfaitement comment obtenir des armes, puissantes ou bien dans quelle zone chasser efficacement. D'ailleurs, c'était la principale raison qui m'avait poussé à entrer dans cette unité. Pourtant, Keita ne sembla pas convaincu par ma réponse. Oui, j'imagine que c'est une des raisons. Enfin, moi je pense que c'est aussi une histoire de volonté, un désir profond de vouloir protéger ses amis, ainsi que tous les autres joueurs. C'est cette force qui les encourage à vaincre les boss les uns après les autres. Pour l'instant, nous faisons encore partie des assistés, mais notre envie de gagner est à son maximum. Si l'on donne le meilleur de nous-mêmes, un jour nous pourrons les rattraper. Oui, c'est sûr, admis-je sans conviction. En fait, ce qui motivait plus que tout chaque membre de cette faction d'élite était d'être considéré comme le meilleur parmi les milliers de joueurs, et surtout de le rester. Si ces conquérants avaient vraiment voulu protéger les autres, ils auraient depuis longtemps partagé leurs informations avec les joueurs de niveau intermédiaire, leur permettant ainsi de faire progresser leur niveau et d'être capables de combattre en première ligne. Je ne faisais pas exception à la règle. Quittant l'auberge à la nuit tombée, je partais seul en première ligne pour augmenter mon niveau, creusant considérablement l'écart entre les chats noirs et moi. Je savais que je les trahissais, mais je continuais. Pourtant, à cette époque, je croyais quand même que si cette guilde parvenait à évoluer suffisamment pour se battre en première ligne, les théories idéalistes de Keita pourraient modifier le comportement obtus des conquérants. Les progrès des chats noirs de la pleine lune étaient surprenants. Comme j'avais déjà conquis depuis longtemps les endroits où je les conduisais pour s'entraîner, je pouvais les guider vers les zones lucratives ou leur faire éviter les terrains trop dangereux. En peu de temps, il n'y eut plus que 5 étages d'écart avec les joueurs de la ligne de front et, grâce aux cols récoltés, la question de l'achat d'une base pour la guilde arriva vite sur le tapis. Il y avait pourtant un petit grain de sable dans cet engrenage, le projet de convertir Sachi en épéiste. Il fallait beaucoup de cran pour croiser le fer avec des monstres féroces en combat rapproché. Surmonter sa peur n'était pas une chose aisée, et la nature calme et timorée de la jeune fille n'était guère compatible avec ce type d'action. J'estimais qu'il n'était pas du tout nécessaire de brusquer cette reconversion, puisque mon niveau me permettait de leur servir de bouclier, mais les autres n'étaient pas de cet avis. En fait, ils se désolaient de devoir me confier le laborieux travail d'avant-garde, alors que je venais juste d'intégrer la guilde, et ils ne se privaient pas de mettre la pression sur Sachi. Et puis, un soir, elle disparut. Notre incapacité à la localiser nous fit craindre qu'elle se fût égarée seule dans la zone labyrinthique. Paniqués, nous décidâmes de partir à sa recherche, et j'insistai pour explorer seul les alentours. Je possédais une compétence de recherche très perfectionnée qui me permettait désormais de suivre les ennemis ou quelqu'un à la trace, mais que je ne pouvais absolument pas révéler à mes coéquipiers. Une fois que Keita et les autres eurent disparu, je me plaçai devant la porte de chambre de Sachi, activai ma compétence, puis suivis les empreintes de pas vert fluo de la jeune fille. Contre toute attente, les traces me conduisirent dans un égout à l'extérieur de la ville. Cheminant dans l'obscurité, j'aperçus bientôt la silhouette de Sachi accroupie dans un coin, enveloppée d'un manteau doté d'une capacité de dissimulation qu'elle venait récemment d'obtenir. « Sachi » l'appelai-je doucement. Ses cheveux ondulèrent gracieusement lorsqu'elle leva les yeux vers moi. « Kirito ? Comment m'as-tu trouvée » murmura-t-elle surprise. Après avoir hésité quelques secondes, je répondis. « Mon instinct, je crois. » « Oh !» Elle sourit, puis reposa sa tête sur ses genoux. « Tout le monde s'inquiète pour toi, tu sais. Ils te cherchent dans la zone labyrinthique. Viens, rentrons vite. » Sachi resta silencieuse de longues minutes, et lorsque j'allais réitérer mon invitation à partir, elle se mit à parler. « Kirito, t'enfuirais-tu avec moi ?»« Fuir ? Mais fuir quoi ?» demandai-je spontanément. « Cette ville, cette guilde, ces monstres. Fuir Sao. » Je ne connaissais pas grand-chose des filles, enfin des gens en général, pour répondre à cette question sans prendre le temps d'y réfléchir. « Tu voudrais que l'on se suicide ensemble ?» Oui, pourquoi pas? Non, excuse-moi, je plaisantais. Si je voulais vraiment mourir, je ne me serais pas cachée en ville, mais ne reste pas debout, assieds-toi. Je m'installai sur le sol d'allée à une distance raisonnable de Sachi. Les lumières de la cité, visibles depuis l'issue voûtée du souterrain, brillaient comme des étoiles lointaines. J'ai
J'ai peur de mourir, chuchota Sachi. J'ai si peur que je n'arrive plus à dormir. Pourquoi une telle chose est-elle arrivée? Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir de ce jeu? Ce n'est qu'un jeu. Pourquoi devrions-nous mourir? Que gagne Kayaba à faire cela? Est-ce que tout ceci a un sens? Il était possible de répondre à chacune de ces questions, mais ce n'était pas vraiment ce que cherchait Sachi. Je réfléchis un moment avant de réagir. Tout cela n'a aucune signification, je crois, et personne n'en tirera du profit. Tout ce qui était important a disparu au moment où ce monde a été créé. Je mentais effrontément à cette fille qui retenait ses larmes. S'il y en avait un qui gagnait quelque chose, c'était bien moi. Je savourais le plaisir de les avoir rejoints en dissimulant mon véritable niveau. Si j'avais eu une once d'honnêteté, j'aurais dû tout lui avouer à cet instant. Cela aurait peut-être libéré Sachi de ses angoisses. Cependant, je m'enfonçais davantage dans mes mensonges. Tu ne mourras pas. Qu'est-ce que tu en sais? Les chats noirs sont suffisamment forts maintenant. Tu es en sécurité dans cette guilde, et tu n'es pas obligé de devenir une épéiste. Sachi me lança un regard misérable que je ne pus soutenir. Je baissai la tête. C'est vrai? Tu es sûr que je ne mourrai pas et que je pourrai retourner dans le monde réel? Oui, tu vivras, et un jour on terminera ce jeu. Ces mots superficiels prononcés sans conviction eurent pourtant l'air de rasséréner Sachi, qui se rapprocha de moi. Elle posa sa tête contre mon épaule et se mit à pleurer doucement. J'attendis un petit moment, puis j'expédiai un message à Keita. De retour à l'auberge, j'envoyai Sachi se reposer dans sa chambre et rejoignis le groupe au bar. Je leur expliquai que cela prendrait du temps de faire de Sachi une épéiste digne de ce nom, qu'il valait mieux qu'elle continue à occuper sa place de magneuse de lance, et que de toute façon, cela ne me dérangeait pas de me charger de l'avant-garde. Personne n'osa me demander de quoi nous avions parlé avec Sachi, et tous acceptèrent ma proposition sans broncher. J'étais soulagé, mais conscient que le problème fondamental était loin d'être réglé. À partir du lendemain, Sachi prit l'habitude de venir dormir dans ma chambre. Près de moi, en écoutant mes paroles réconfortantes, elle retrouvait enfin le sommeil que ses angoisses lui avaient ravi. Bien entendu, je ne pouvais plus sortir la nuit pour augmenter mes points d'expérience, mais cela n'estompait pas mon sentiment de culpabilité à l'égard de Sachi et des autres. Les souvenirs de cette époque restaient flous, comme recouverts d'un épais brouillard. Une seule chose était certaine, c'était que nous n'étions pas amoureux l'un de l'autre. Même si nous partagions le même lit, nous ne nous touchions pas, nous n'échangions aucun mot doux ni regard langoureux. Nous cohabitions juste comme deux chats de gouttière léchant leurs blessures respectives. Sachi oubliait ses craintes, et moi mes remords d'être un sale biteur. Le désarroi de Sachi me faisait comprendre la vraie nature de SAO. Jusque-là, je n'avais pas ressenti de peur profonde, ni vraiment réalisé que ce jeu pouvait me tuer. J'avais franchi les étages inférieurs en éliminant les monstres auxquels j'avais déjà été confronté dans la version bêta. Cela m'avait permis d'augmenter mon niveau de manière substantielle et de m'assurer une marge de sécurité suffisante pour me maintenir dans le peloton de tête. Je n'étais pas Heathcliff le paladin, mais ma barre de PV n'était jamais descendue dans la zone dangereuse. Je profitais de ressources accumulées sans effort, tandis que d'autres joueurs terrifiés tentaient désespérément de survivre. Protéger tous les membres de la guilde me procurait la satisfaction de pouvoir enfin me racheter. Je réinterprétais la réalité pour qu'elle me soit favorable. Chaque soir, je rassurais Sachi, lui répétant, tel un mantra, « Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu survivras ». Alors elle me souriait et s'endormait paisiblement. Mais Sachi mourut. À peine un mois après l'épisode de l'égout, elle fut fauchée par un monstre sous mes yeux, son corps et son âme dispersés en milliers de fragments. Ce jour-là, Keita avait rendez-vous avec un agent immobilier pour acquérir une maison qui servirait de quartier général à la guilde. Nous attendions tous son retour, riant de voir notre fortune, dans l'inventaire commun, réduite à peau de chagrin après l'achat du bien. « Et si nous allions dans la zone labyrinthique collecter un peu d'argent ?» proposa Tetsuo. « Nous pourrions ensuite aller acheter des meubles pour notre nouveau QG avant de retour de Keita. On lui fera la surprise !» Nous décidâmes donc de nous rendre tous les 5 dans une nouvelle zone située 3 étages sous la ligne de front.
Naturellement, j'avais déjà combattu dans ce donjon très lucratif et bourré de pièges. Pourtant, je tue cette information. Nous chassions des monstres d'un niveau raisonnable dans un périmètre sécurisé et tout se déroulait sans anicroche. 2 heures nous suffirent pour récolter la somme convoitée. Nous nous apprêtions à repartir lorsque le voleur de la guilde repéra un coffre. Je l'incitai à ne pas y toucher, lui expliquant tant bien que mal que j'avais un mauvais pressentiment. Je ne pouvais bien sûr pas lui avouer que je connaissais le degré de dangerosité des pièges de cet étage. Le son strident émis par l'alarme du piège fit jaillir des monstres par les 3 issues de la pièce. Je jugeai immédiatement que la situation tournerait vite au désastre et je criai à mes compagnons d'utiliser leurs cristaux de téléportation d'urgence. Malheureusement, nous comprîmes rapidement que la salle était conçue pour rendre inopérant l'usage des cristaux et nous cédâmes à la panique. Le voleur fut le premier à périr, suivi de Tetsuo, puis du lancier. Complètement affolé, je multipliai mes meilleures techniques d'épée, celles que je m'étais bien gardé d'utiliser jusque-là, et je terrassai les monstres les uns après les autres. Cependant, ils étaient trop nombreux, et je n'eus même pas le temps de détruire le coffre hurlant. Avant d'être englouti par la vague de monstres, Sachi tendit sa main vers moi, et ses lèvres remuèrent imperceptiblement comme si elle voulait me dire quelque chose. Ses yeux écarquillés brillaient de l'éclat particulier que je distinguais chaque soir, cette lueur d'espoir et de confiance qui me hantrait à tout jamais. Je ne me souviens pas comment j'ai survécu. Lorsque je repris mes esprits, mes compagnons et la horde de monstres avaient disparu, mais ma barre de PV n'avait pas diminué de plus de la moitié. Déboussolé, je rentrai à l'auberge. Keita nous attendait, la clé de notre future maison posée devant lui sur la table. Impassible, il m'écouta lui raconter comment nos amis étaient morts et comment moi-même j'avais résisté. Quand j'eus terminé, il m'adressa un regard vide et déclara : « Tu es un biteur, tu n'avais pas le droit de te joindre à nous. » Ensuite, d'un pas décidé, il se dirigea vers la zone extérieure d'Encrade, enjambant la clôture sans aucune hésitation, puis se jeta dans le néant. Il disait la vérité. Mon arrogance avait tué les membres de la guilde des chats noirs de la pleine lune. Sans moi, ils seraient restés dans une zone intermédiaire, mais sûre, et n'auraient jamais dû subir cette révoltante injustice. Les réflexes, les stats, les armes étaient nécessaires dans SAO, mais la survie dépendait surtout des informations adéquates. Je leur avais permis de progresser efficacement, mais j'avais omis volontairement de partager certaines informations. J'étais l'auteur de cette tragédie. J'avais promis de protéger Sachi, et je l'avais tuée. Quels que soient les mots qu'elle avait tenté de prononcer avant de mourir, je devais les accepter. C'était la raison pour laquelle je recherchais maintenant cet objet de résurrection. Je voulais entendre ce qu'elle avait essayé de me dire.